Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, au plus haut, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux lier toute puissance des ténèbres, Seigneur, qui est agité pour empêcher que nous puissions vivre ce culte dans la paix, dans le beau nom de Jésus, Seigneur. Je commande à toute chose de rester en place, à sa place, afin que ce culte puisse se dérouler dans une paix profonde, afin que je puisse être libre de dire les paroles que tu voudras me faire dire, Père. Merci Seigneur, merci d'éloigner tout ce qui vient pour nous distraire, tout ce qui vient pour perturber, tout ce qui est inutile. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce jour de Shabbat, ici dans une pièce quasiment nue, parce que je suis obligé, dans ces temps de grande signification spirituelle, de grande oppression spirituelle et de grands chambardements spirituels, non seulement pour la terre entière avec ce qui se passe en Ukraine, mais tout ce qui se passe aussi derrière ce qui se passe en Ukraine et qu'il faudrait décrypter. J'ai publié hier un article que je trouve très intéressant à lire de Bat Ye'or, qui exprime un point de vue qui n'est pas du tout celui que l'on entend partout. Pauvre Ukraine, pauvre Poutine est un monstre. Il y a un autre point de vue qu'il faut pouvoir envisager. Je vous exhorte à lire cet article de Bat Ye'or, je l'ai mis sur le site hier, et il faut le lire. Vous savez, dans un conflit, il y a longtemps, très longtemps, que j'ai réalisé, cela notamment dans les couples, que rien n'est jamais tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Il y a du noir et du blanc des deux côtés. Et bien entendu, des deux côtés, on veut faire voir le noir qui est chez l'autre, mais jamais le blanc. Et le noir qui est chez soi, on ne veut pas en entendre parler, n'est-ce pas? C'est comme ça, la nature humaine est faite comme ça. C'est l'orgueil. L'orgueil de mon existence, de moi, veut que moi je suis parfait, bien sûr, et puis c'est l'autre qui est tout coupable. Alors je trouve que une des pauses courageuses de ce temps, c'est de ne pas uniquement abonder dans un sens, mais d'écouter peut-être le point de vue qui vient de l'autre côté. Et une personne que je respecte énormément pour ses analyses géopolitiques, elle s'appelle Bat Ye'or, c'est une Israélienne, elle fait un travail remarquable d'analyse en profondeur, et je vous demande d'aller écouter ce que j'ai mis d'elle sur le site hier. Et vous verrez que les choses ne sont pas aussi simples qu'on essaye de nous le faire croire. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Notez aussi en passant, je le dis en passant, que nous avons eu une première attaque de déstabilisation de nos sociétés au niveau économique, au niveau psychologique, au niveau traumatique, littéralement,
en créant la peur. Je suis étonné de voir de quelle façon Dieu nous a prévenus que venait le Covid avec la vision de l'ange noir en 2019. Donc moi je savais ce qui venait, il venait quelque chose de terrible. L'ange noir, ça représente la mort, mais ce n'était pas un ange de la mort, c'était un immense ange noir de la mort. Mais une fois qu'on est prévenu, on n'a plus peur. Parce que si Dieu nous prévient, c'est parce que aussi il nous dit en même temps, moi je suis là. Quand Dieu prévient qu'il vient quelque chose de terrible, c'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous prévenir. Vous marchez sur la terre, vous vous rendez pas compte que vous marchez sur un marécage. Vous faites encore 10 pas, vous vous enfoncez, vous vous noyez dans les sables mouvants. Donc je vous préviens, et je suis à vos côtés pour les temps difficiles. Bien, quand j'ai vu cette vision en novembre 2019, tout de suite après, en décembre, le Covid a démarré. Et on a tous compris, j'espère, que Dieu nous avait prévenus. Et nous savons aussi que ce Covid a eu des conséquences terribles, désorganisant les sociétés construites, bien construites, occidentales notamment, les États-Unis, l'Europe, mais aussi les pays moins développés, comme l'Inde, comme l'Afrique, comme bien d'autres pays. Et on nous a prévenus depuis très très longtemps qu'il venait un temps particulier, n'est-ce pas? Je fais attention aux mots que je prononce, parce que maintenant, tous les messages que je donne, ainsi que c'est le cas pour d'autres serviteurs, sont soumis à des algorithmes, donc il y a des mots que je dois éviter. Mais nous savons qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose d'étrange dans cette succession de circonstances qui vont affaiblir les gens et amener des situations tragiques toujours plus. Avec ces événements, n'est-ce pas, à l'est de l'Europe, nous savons déjà que le prix du gaz va flamber, que le prix du pétrole va flamber, que le prix du blé et de la farine, du pain, et donc des pâtes et de tout cela, va flamber au point que ça va créer une famine. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus, et nous savons dans quoi nous sommes et pourquoi ces choses arrivent. Parce qu'il y a derrière tout ça une déstabilisation totale de toute forme d'ordre sur la planète pour amener autre chose. Je n'en dirai pas plus, vous avez tous compris. Voilà, je fais attention à ce que je dis. J'en viens à mon message aujourd'hui qui est la suite du message de Shabbat dernier. Je dois d'abord témoigner que j'ai vécu depuis Shabbat dernier, dès le lendemain, dès la première nuit, donc la nuit du samedi au dimanche, je n'ai pas dormi. Ma femme n'a pas dormi, et pendant plusieurs nuits, nous n'avons pas dormi, ou quasiment pas dormi, et nous avons commencé, en tout cas moi je l'ai ressenti, je pense que mon épouse aussi, nous avons commencé à ressentir des oppressions terrifiantes. Des oppressions terrifiantes, au point que j'étais épuisé pour soulever un bic. Je n'arrivais plus à soulever un bic, j'étais épuisé. Je vais d'ailleurs boire un peu parce que alors que je suis un homme énergique, vous me connaissez, ceux qui me connaissent, et donc j'ai compris que cet épuisement était absolument pas naturel. Je ne suis pas malade, enfin je ne suis pas épuisé physiquement au point d'être épuisé comme cela, donc j'ai compris, nous avons compris très bien que le message relâché Shabbat dernier, n'est-ce pas, sur les faux oins, comment les reconnaître et comment leur échapper. Il fallait d'abord les dénoncer, il fallait d'abord expliquer en quoi ils étaient des faux oins. Et nous avons beaucoup de faux oins aujourd'hui, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de faux oins.
Et nous avons vu la semaine dernière que Yeshua nous a mis en garde et nous a dit, il viendra des faux rois qui feront des prodiges, des signes et des miracles, au point de séduire même les élus. S'il est possible. Il n'est pas dit qu'ils vont arriver à séduire les élus, la preuve c'est que certains réagissent et les dénoncent. Donc, je peux dire personnellement que c'est très logique de penser que je ne suis pas séduit puisque je réagis et je dénonce. Et je crois qu'un élu véritable, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, ne peut pas être séduit par cela. Néanmoins, beaucoup de personnes, je crois par centaines de milliers, par millions, se sont engouffrés dans cet évangile édulcoré, cet évangile sans la croix, cet évangile sans les effets de la croix, n'est-ce pas, sur nos vies, sans la signification profonde de la croix, qui est le point de départ pour une nouvelle naissance. Des milliers et des centaines de milliers, des millions de chrétiens sont engouffrés dans cet évangile dit de l'amour, où Dieu est amour, donc Dieu vous sauve. C'est vrai que Dieu nous sauve parce qu'il est amour, mais il ne nous sauve pas pour que nous restions tels que nous sommes. Il nous sauve à condition qu'à la croix, là où son Fils est mort à cause de nos fautes, nous acceptions aussi la crucifixion de nos natures mauvaises et pécheresses. Autrement, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de salut. Bref, un peuple immense s'est engouffré dans la foulée de 10 oins qui sont des faux oins, vraiment des faux oins. J'ai vu un jour un de ces faux oins évident aujourd'hui. Je ne citerai pas son nom, ce n'est pas utile. Il est américain, il est le spécialiste des vestes jetées, et puis tout le monde tombe, on a tous compris. Cet homme est un faux oin. Je dis bien un faux oin. J'ai été confronté à cet homme il y a plus de 25 ans, et Dieu m'a fait voir, alors qu'il était sur la plateforme, que ce n'était pas l'onction de Dieu qui était sur lui, mais une autre onction. Absolument. Je prends date avec ce que je dis. Je l'ai déjà écrit dans mon livre Echad, je l'ai dit et répété, et je le redis. C'est ainsi. Et ces faux oins-là ont attiré à eux des païens en leur disant, vous êtes chrétiens, venez vous distraire avec moi. Je vais faire des choses extravagantes, extraordinaires. C'est exactement ce que Yeshua nous a dit, quand il nous a prévenus, il nous a dit, ils feront, c'est faux, c'est faux Christ. Christ veut dire roi, ça ne veut pas dire Jésus nécessairement. Jésus est le Christ, est le roi, est le grand roi, c'est le grand Messie, c'est le seul Messie, il est le Messie. Mais le mot Christ, qui est une traduction latine du mot grec, qui lui-même vient de l'hébreu, ça veut dire Mashiach, ça veut dire roi. Et Jésus a dit, il viendra des faux rois, des faux Christ, qui feront des extravagances, qui feront des choses. Ah, évidemment. Vous savez, quand vous êtes païen, soit vous allez voir un film d'horreur pour vous exciter au cinéma, soit vous allez au cirque pour voir, parce que vous l'espérez, que le trapéziste qui est à 15 mètres d'eau, eh bien, tombe, parce que c'est rigolo. Mais bien sûr, bien sûr, vous voulez du spectacle, vous voulez avoir des frissons, n'est-ce pas? Alors, de faux se sont engouffrés dans l'Église très subtilement et progressivement, faisant croire qu'ils vivaient les choses de l'esprit, mais en réalité, ne vivant pas les choses de l'esprit, mais d'un autre esprit. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'en ai parlé longuement la semaine dernière, et je voudrais aujourd'hui vous donner d'abord un témoignage que je vous demanderai d'écouter vraiment, vraiment avec attention. Ensuite, je vous lirai 6 portions de l'Écriture, plus que 6, qui vous démontreront, encore une fois, comment on peut découvrir un faux oin, un ministère spectaculaire et
qui brille beaucoup, mais qui est un faux oint. Et qui peut entraîner des gens qui ne sont pas sauvés à entrer dans l'Église en leur faisant croire qu'ils sont sauvés, parce qu'en fait, ils viennent juste pour du spectacle. Beaucoup de chrétiens, je le sens et je le ressens quand je reçois même des mails de certains chrétiens, je sens tout de suite dans l'esprit, ils ont été au spectacle jusqu'à aujourd'hui. On ne leur a pas prêché la croix, ils ne savent pas ce que c'est que la croix, ils croient qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés. Ils sont dans une illusion, ils sont dans un mirage et ils ne le savent pas. Alors je pense qu'aujourd'hui, en ce temps, comme le Seigneur l'a promis, Dieu va envoyer Élie. Alors, pas Élie en personne, mais l'onction d'Élie est répandue sur certains oints, qui ne sont pas de faux oints, pour essayer d'arracher à leur mirage et à leurs rêves des foules entières de gens qui se croient sauvés, qui ne le sont pas. Et qui n'ont comme garantie que la présence très spectaculaire de certains oints qui sont des faux oints. D'ailleurs, en général, ce type de chrétien ne se contente pas d'un oint, il collectionne les oints différents parce qu'il veut toujours plus d'excitation, de frissons. Alors évidemment, quand on tombe, et que toute la salle tombe à terre et qu'on se met à rire comme des démons pendant 1 heure ou 2 heures, oui, c'est excitant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est spectaculaire, n'est-ce pas? Alors voilà, je vais vous donner un témoignage et je vais vous lire après des Écritures. Et le message que je vous donne aujourd'hui est donc la continuation du message de la semaine dernière. J'obéis au Seigneur, et lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a dit, tu donneras un témoignage d'une chose vécue. Et écoutez bien, c'est très très important. Cela date d'une époque déjà assez reculée dans ma vie. Pardonnez-moi. Seigneur, merci. Merci de me porter pour ce message. Où j'étais un jeune serviteur de Dieu. Quand je dis jeune, je me suis donné au Seigneur. J'ai compris que j'étais un homme perdu, que j'avais besoin du salut à l'âge de 33 ans. C'est dommage. Sachant ce que je sais aujourd'hui, c'est dommage, je n'ai pas pu connaître le Seigneur plus tôt. Mais c'est comme ça. Donc, j'ai été appelé au ministère 3 ans après ma conversion. On a voulu m'envoyer dans une école biblique. Dieu ne l'a pas permis et Dieu m'a dit non, c'est moi qui vais te former et tu vas lire ma parole et je vais te conduire. Parce que si tu vas dans une école biblique, elle aura sa tendance et tu serviras dans telle dénomination avec cette tendance. Tu devras prêcher le credo de cette dénomination et pas autre chose. Et c'est un fait. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais une des catastrophes des temps de la fin, c'est qu'elle ne dispose plus d'hommes et de femmes libres, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qui ont ce courage de ne pas, s'enfermer dans un wagon confortable d'une dénomination où il y a des gens autour d'eux qui les reconnaissent, mais qui reconnaissent quoi en fait? Vous savez, un ministère doit être reconnu par Dieu, doit être approuvé par Dieu, pas par les hommes. Attention à ce que je dis. Tout ministère doit être aussi reconnu au sein de l'Église, mais pas nécessairement dans une dénomination, dans l'Église. Alors, j'ai été reconnu, appelé dans mon ministère dans une église qui était d'une certaine dénomination. Je n'ai pas été reconnu au ministère, mais le pasteur voulait m'envoyer dans l'école biblique de sa dénomination, et Dieu m'a dit non.
Et Dieu a organisé les choses pour que je trouve du travail. Je travaillais à l'époque, j'ai travaillé pendant 7 années après ma conversion, et j'ai trouvé du travail plus loin, à 100 km de l'endroit où j'allais à l'église, et donc j'ai joint une église indépendante. Et là, j'ai été appelé au ministère par l'église. Et j'y vois une trace de ce que Dieu a toujours voulu pour moi. Je n'ai pas fait d'école biblique, je ne suis pas déterminé par l'enseignement que j'aurais pu y avoir de la part d'hommes, peut-être des hommes remarquables. Dans la première assemblée dénominationnelle où j'étais, j'ai entendu de remarquables enseignements. C'était une assemblée de Dieu, je n'ai pas à le cacher, je ne le cache pas. Et je suis toujours reconnaissant aujourd'hui de tout ce qui m'a été enseigné là. Vraiment, j'ai eu un enseignement formidable sur l'eschatologie et ces choses-là, mais il y avait l'aspect dénominationnel qui vous encadrait et ne vous permettait plus, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, de dire ce que Dieu veut que vous disiez, mais vous pouvez le dire, mais à condition que ça rentre dans le cadre du credo de la dénomination. Le pentecôtisme, le baptisme, tout ce que vous voulez, enfin il y a plein de dénominations, le darbisme, etc., ont toutes leur couloir, leur credo. Et elles se rejettent l'une l'autre très souvent en réalité. Bien, c'est une chose que Dieu ne veut pas. Ok, je reviens donc à mon témoignage. Disons, ça a dû se passer environ 6-7 ans après, non, 5 ans à peu près, 5 ans, 4 ou 5 ans, après que j'ai été appelé dans le ministère, 4 ans. J'avais été invité par les hommes d'affaires d'une ville en Suisse pour venir témoigner, et la soirée a été empreinte de la présence de Dieu d'une façon extraordinaire, je m'en souviens, à tel point que j'ai pu même, pas seulement témoigner, mais développer aussi un thème qui m'était cher, très cher à cœur, dès le début de ma conversion en réalité, et même avant en fait. J'en parlais peut-être un jour. Eh bien, c'était la dimension paternelle, n'est-ce pas, qui manque tellement. Tant d'hommes aujourd'hui sont des adolescents prolongés, ne sont pas des pères. Et tant d'hommes et de femmes n'ont pas eu de père. Je connais une sœur américaine que je respecte infiniment, qui fait un office dans la louange et qui a perdu son père à l'âge de 4 ans, 5 ans. Elle ne s'en est jamais remise. Et il y a eu un vide dans sa vie phénoménal, comme c'est un être sensible, profond et intelligent. Cette perte du père a été pour elle un véritable drame, et continue à en être un quelque part, j'en suis sûr. Donc ce n'est pas un petit sujet, et j'ai prêché là-dessus, et la présence de Dieu était tellement forte que je me souviens avoir prié pour un homme qui était dans une chaise roulante, et il s'est levé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient là m'ont dit: il faudrait que ce pasteur belge, j'étais belge à l'époque, on le réinvite parce qu'il y a quelque chose, Et effectivement, il y avait une onction qui était présente, qui était très forte. Alors attention, l'onction était là, mais je ne suis pas moi un roi particulier, je ne suis qu'un simple homme. L'onction, c'est Dieu qui la donne, ce n'est pas moi qui la garde. Attention, j'insiste là-dessus. Parce que les faux rois se sont appropriés quelque chose de l'onction et ils l'utilisent. Ça commence comme ça. Et puis ça finit très mal en général. Alors ils m'ont invité, je suis revenu et je me souviens d'une rencontre qui a été organisée, je ne dirais pas dans quelle ville, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Et c'était dans un local, un très grand local, je me souviens. Et je suis arrivé, vraiment j'avais prié avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose. Je vais amener des âmes au Seigneur. J'avais déjà reçu le don de guérison et de miracles, et il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Donc je suis venu avec ma femme, mes enfants, parce qu'on m'a invité pour rester pendant plusieurs mois. Et
nous sommes restés 3 mois dans cette ville et nous avions fait un travail extraordinaire. Le Seigneur a fait un travail extraordinaire et nous avons même pu voir venir chez nous des skinheads qui étaient pour la plupart des drogués et qui venaient demander la prière. Et nous avons prié jusqu'au jour où Dieu nous a dit « Vous devez plier bagages et retourner parce que certains skinheads qui sont, je le dis ouvertement, des satanistes ont décidé de venir vous visiter, saccager l'appartement, vous battre, terroriser vos enfants. Donc tout ça m'a dit « Partez ». Et nous sommes partis. Le combat spirituel vous met aussi en phase de conflit avec des puissants des ténèbres. Nous avions aussi amené au Seigneur un pur sataniste que nous avions dû délivrer de puissants démons. Quand je parle de sataniste, je parle de vrais satanistes. Bien, alors je reviens sur mon témoignage. Dieu donc avait décidé de m'équiper de beaucoup d'onction et de beaucoup d'autorité. C'est un fait. Et un jour, nous avons une réunion publique avec fatalement du monde qui venait. Et j'ai vécu ça un peu après en Italie aussi. Enfin bref. Et j'arrive à la salle de réunion à peu près un quart d'heure avant que les gens n'arrivent. Et j'avais bien prié, j'étais vraiment rempli de la présence de Dieu. Et en entrant dans la salle, alors écoutez bien, ce que je vais vous dire n'est absolument pas occulte, c'est spirituel, c'est quelque chose qui venait de Dieu, parce que je l'ai évalué, j'ai prié, et Dieu m'a dit non, c'est moi. Et en entrant dans la salle, j'ai perçu au-dessus de mon épaule gauche quelque chose qui me faisait penser à un énorme câble électrique. J'entendais même le bruit, et au-dessus de mon épaule droite aussi. J'étais accompagné d'anges, je ne sais pas, mais il y avait une puissance phénoménale qui était là, une autorité incroyable qui était donnée pour vivre cette réunion. Et je me suis approché, et il y avait là 2-3 personnes qui rangeaient des chaises et qui préparaient ça. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de joie, un grand sourire. On nous avait prêté une voiture, je me rappelle à l'époque. Enfin voilà, on voulait vraiment qu'on reste le plus possible dans la ville et qu'on y exerce le ministère. Et voilà que je veux dire bonjour à une de ces personnes, elle tend la main vers moi, et la personne est projetée au sol avec une force incroyable. Oh là là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est curieux parce que ça ressemble un petit peu à ce que l'on voit chez certains forains. Mais attendez. Et une autre personne s'approche, même chose. Et je me sens environné d'une puissance d'onction tout à fait exceptionnelle. Je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et alors le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en un instant, j'ai eu la vision très claire de ce qui pouvait advenir là-bas. Si je restais sur place, avec une telle onction, il y aurait eu des miracles, des guérisons, des choses incroyables. En vision, j'ai vu des gens qui se venaient même d'Allemagne, qui seraient venus. Et j'ai vu que je pourrais devenir, pardonnez-moi de le dire comme cela, une espèce de vedette. Mais Dieu m'a posé une question, il m'a dit, que vas-tu faire? Et j'ai compris que la question n'était pas là pour me demander directement qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas prêcher, tu vas prier pour les malades, ceci, cela, tu vas avoir des prophéties, des paroles de connaissance, que sais-je. Non, c'était pas ça. Que vas-tu faire fondamentalement? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et j'ai compris. Tout ça en 3 secondes. Quand l'Esprit de Dieu vous parle, c'est très fort, c'est très direct. Et j'ai compris
que Dieu m'avait donné des dons spirituels, dont le don, en fait les 9 dons déjà à l'époque, je les manifestais, je les connais, je les manifestais. Je suis obligé de dire la vérité, je vous dis la vérité, c'est tout. Et j'avais donc à ma disposition, écoutez-moi bien s'il vous plaît, un outillage que je pouvais utiliser, puisque Dieu dit qu'il ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Donc Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait donné 9 dons spirituels, je les utilisais, et Dieu ne me les reprendrait pas. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, j'ai compris, soit j'utilise tous les dons que Dieu m'a donnés pour attirer du public, devenir une personnalité, n'est-ce pas? Et Dieu m'aurait laissé faire. Écoutez bien ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai dit, Dieu, non, je ne veux pas de ça. Il y a quelque chose qui cloche avec ça. Tu m'as donné 9 dons spirituels, mais ce n'est pas pour que je les utilise pour monter un ministère dans la gloire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la gloire. Toujours la gloire, n'est-ce pas? Les gens qui étaient là voulaient de la gloire. Mais voulaient-ils se convertir? Je n'en suis pas si sûr que ça. La suite m'a démontré que parmi tous ces braves chrétiens suisses, beaucoup étaient tout sauf des gens sauvés, nés de nouveau. Et j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas utiliser toute cette puissance, cette autorité, cette onction pour monter la mayonnaise de mon ministère, de ma personne. Ce n'est pas mon ministère, c'est ton ministère que tu me confies. Et là, je me suis senti que j'avais la victoire. Et Dieu m'a répondu tout de suite, il m'a dit, tu te rappelles, il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a des 3-4 vieilles femmes dans une minuscule église du sud de la France. Peut-être même c'était un groupe de maisons, je ne me rappelle plus. Elles t'ont écrit une lettre en disant « Oh, nous n'aurons, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, nous n'aurons jamais le privilège de vous recevoir chez nous, etc., etc. Grand mouchi-moucha, voilà ce que je veux dire. C'est tellement dommage, on a entendu un de vos messages, c'était formidable, etc. » Dieu m'a dit « Tu sais quoi, tu arrêtes ici et tu vas aller t'occuper de ces personnes. Tu vas aller les visiter. » Et je bénis Dieu pour cela. Je ne sais pas si vous saisissez la chose importante. Je peux recevoir de Dieu beaucoup de choses et les utiliser mal. Et Dieu veut savoir, et ce test-là, Dieu me l'a fait passer, si j'ai bon souvenir, 3 fois dans mon ministère. Parce qu'à tout moment, l'orgueil de l'homme peut reprendre le dessus, il y a ce risque. Et se réjouir de l'impact de son ministère sur les foules. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à beaucoup de faux ouins dans ces temps-ci. Si du jour au lendemain les foules ne les acclament plus, ils font une dépression. J'ai lu, il y a 3-4 ans, le mail d'un prophète américain qui a prophétisé des cacahuètes pour moi aux États-Unis, mais vraiment des bêtises, et qui a été une idole de tout un milieu charismatique américain. Et dès que nous nous sommes vus, nous n'avons pas été en phase l'un avec l'autre. Je me souviens, on nous avait invités ensemble dans un steakhouse, n'est-ce pas, dans l'État de New York. Et parce qu'on voulait, n'est-ce pas, que 2 vedettes puissent se rencontrer. Moi, je ne m'estimais pas être une vedette, pas du tout. Je viens de vous expliquer ce que Dieu m'a fait vivre comme expérience. Il ne faut jamais se voir comme une vedette. Et croyez-moi, écoutez bien les hommes de Dieu quelquefois, vous allez vite découvrir que, attention, je suis quelqu'un quand même.
Mais oui, écoutez, écoutez, observez. Les vrais hommes de Dieu qui sont des gens simples et pas du tout imbus d'eux-mêmes, il y en a. Mais vous ne les trouverez pas sur les estrades à succès. Jamais. Je suis désolé. Alors, on m'a mis à côté de ce grand prophète américain. Et puis moi, j'interrogeais l'esprit, alors que j'étais à côté de lui, on nous a servi un grand steak américain énorme comme ça. Ma femme était là, je pense, il s'en souvient, elle était assise à côté de moi. Et alors tout le monde nous regardait et disait, bon, qu'est-ce qu'ils vont se dire les deux là? Et mon voisin, le grand prophète américain, m'a dit, oh, salut, je m'appelle comme ceci, un tel, et je suis le premier vendeur de livres aux États-Unis. Vous savez ce que j'ai pensé? Je m'en fous. Je m'en contrefiche. J'ai dit, c'est ça, un grand homme de Dieu. C'est tout ce qu'il a à me dire maintenant. Il n'a rien d'autre à me dire que ça. Alors, comme je n'avais rien à lui répondre, eh bien, je ne lui ai rien dit, n'est-ce pas? Il a été vexé. Et on s'est revus une fois ou deux dans des conventions et il me regardait vraiment avec un œil noir. Et il y a 3 ans, à peu près 4 ans, j'ai reçu un mail parce que j'étais sur sa liste et j'ai compris qu'il faisait une dépression parce qu'il n'était plus invité comme avant. Et il était en train d'en vouloir presque à Dieu de ne plus promouvoir son grand ministère. Frères et sœurs, ce que je vous raconte là n'est pas pour vous. Mais j'espère que vous commencez à saisir qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que je vous dis là, je m'adresse aux gens dans leur... Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Nous devons savoir pourquoi nous servons Dieu. Ou nous le servons pour nous promouvoir, ou nous le servons dans une immense humilité. Quand Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a fini de faire son travail, eh bien... il a été décapité, c'est tout. Alors on pourrait dire ça à tous ces grands ouins, faux ouins d'aujourd'hui. Bon, ben si demain on vient de décapiter, t'es d'accord, c'est pour la gloire de Dieu. T'as fini ton travail. Ah non, 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 je veux encore de l'argent, je veux encore pouvoir acheter des jets, je veux encore pouvoir, n'est-ce pas, avoir beaucoup de gens qui viennent m'écouter, je veux encore faire toutes mes fariboles et mes trucs qui impressionnent les foules. Ah non, non, moi je ne vais pas mourir, je vais mourir, je ne mourrai pas, je serai enlevé à temps, et puis c'est tout, voilà, voilà ma destinée. Nous allons lire un peu l'Écriture, et nous allons commencer par une chose, un constat phénoménal, mais qui est absolument fondamental dans toute l'Écriture, dans toute la Brit Hadashah, dans le Nouveau Testament. Tout le ministère de Yeshua, de Jésus, tout son ministère, vous entendez, est une lutte permanente entre lui qui est guidé uniquement par l'Esprit de Dieu et par son Père qui est dans les cieux. Yeshua dira, je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père dans les cieux. Donc Yeshua avait une écoute et une humilité phénoménale. Il n'y a pas eu un homme de Dieu plus considérable sur la surface de la planète que lui. Mais pas une seconde, il ne met en valeur son ministère. Jamais. Nous allons voir plus loin qu'il va même demander à des gens guéris, ne le dites pas. Je ne veux pas qu'on vienne me mettre sur un pavois et dire, hé, alléluia, on a notre grand ministère de guérison. Non, non, non. Yeshua était en opposition permanente avec cet état d'esprit qui était le sien, et des hommes de Dieu, entre guillemets, oui, allez voir, les pharisiens, les sadducéens, des sacrificateurs, des lévites, c'est des hommes de Dieu, bien sûr. Des hommes de Dieu qui ont comme point d'horizon, quand vous analysez vraiment leur but, leur désir, le point d'horizon, c'est
le terrestre. C'est tout, rien d'autre. C'est pas le ciel. Ils vous disent que le ciel les a établis, et Jean-Baptiste dira, ne croyez pas que parce que vous êtes de la race d'Abraham, vous êtes crédible pour Dieu, car la cognée est mise déjà à l'arbre qui doit être coupé, c'est vous, là, en parenthèse, et Dieu peut susciter de ces pierres un peuple nouveau. C'était une parole forte pour leur dire, attention, leur ligne d'horizon s'arrête à l'horizon, c'est tout. Il est terrestre, il implique le succès, la bonne réputation, n'est-ce pas? Hypocrite, bien sûr. Le succès, le bien-être, l'argent aussi, tout ça, bien sûr. Amen. Lisons Matthieu 23, 13 à 15, ensemble. Matthieu 23, 13 à 15. Nous n'irons que dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui. Vous voyez, on n'aura pas beaucoup à chercher. 23, n'est-ce pas? J'espère que je ne me trompe pas. Autrement, il s'agira 23, pardon, donc du verset 13 à 15. Alors, allons-y. Bien, ben allons-y, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Bien, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. La semaine dernière, je vous ai parlé du témoignage d'une sœur qui m'a parlé d'un élève, d'un prophète zaïrois ou africain, qui est mort aujourd'hui, mais qui était une vedette. Peut-être était-il un homme de Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, un de ses disciples, n'est-ce pas, s'est occupé de cette personne qui m'a témoigné et qui m'a dit, voilà, il m'a fait boire de l'eau, une eau magique en réalité, sur laquelle il avait fait je ne sais quelle incantation, et en la buvant, cette eau deviendra du sang, le sang de Jésus, qui va vous purifier à l'intérieur de tous vos problèmes démoniaques, ma sœur. Waouh! C'est un prosélyte d'un prophète africain qui est probablement encore pire que le maître qu'il a formé. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure, etc., etc. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Amen. Première chose. Donc, le ministère de Jésus a été en opposition pendant les 3 ans de son ministère, et je dirais que spirituellement, il est toujours en opposition aujourd'hui, avec bien des choses dans le milieu d'hommes religieux. Soit dit en passant, lorsque Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », il veut dire par là, vous êtes chacun dans votre petit canal à vous, et, n'est-ce pas, vous ne supportez pas les Sadducéens, vous ne supportez pas vous ne supportez pas les uns les autres, vous avez des querelles. Les querelles qui étaient entre les Juifs au moment où les Romains, en 70, sont arrivés, ont été probablement la cause de la perte de Jérusalem. Les discussions doctrinales, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort, moi c'est tout blanc, toi c'est tout noir, vous savez. L'Église est remplie de cela, c'est une des catastrophes. Jésus appartient à quelle dénomination? J'aimerais bien que vous me le disiez. Des générations d'historiens ont essayé de faire penser que Jésus faisait peut-être partie de Qumran, qu'il était peut-être même un peu un disciple de Jean-Baptiste, oui, j'ai lu ça, ou bien qu'il était pharisien, il était plus proche des pharisiens. Jésus était proche de tout le monde et de personne à la fois, il était Jésus. Et il nous demande d'être comme lui. Ah, évidemment, c'est une autre paire de manches. Première chose. Deuxième chose, Jésus fustige
les longs phylactères. Il dira ça aux pharisiens aussi. Pharisiens hypocrites, vous avez de longs phylactères. J'ai vu un jeune homme il n'y a pas longtemps à Jérusalem, il y a déjà un an, un jeune homme, il marchait dans la rue, quand je l'ai regardé, je dis, oh là là, ce garçon doit être le malheur de ses parents. Mais hautain, mais à un point. Et alors il avait des phylactères, des tzitzit, vous savez, ces choses que l'on a, qu'on attache à 4 endroits de sa chemise, qui lui descendaient presque au talon, tellement ils étaient longs. Et je dis, mais mon cher ami, je ne sais plus qu'une chose, c'est que tu marches sur un de tes phylactères et que tu tombes et que tu les recoupes, parce que vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, le côté tu m'as vu. Mes amis, il y a, alors bien sûr, quoi que j'ai vu une vidéo d'un certain spécialiste du je laisse ma veste et tout le monde tombe, n'est-ce pas? Je l'ai vu faire ça avec un talit. Ah oui, parce que le talit, il est loin, bien sûr. Hein. Le talit, il a une onction, ça vient des Juifs en plus. On va dans des choses, mais inouïes, mes amis. Tout ça, c'est du cirque. Ça n'a rien de biblique. Ok, Jésus chasse les marchands du temple. Matthieu 21, verset 12. Je ne vais pas le lire, vous connaissez par cœur. Mes amis, est-ce que vous avez déjà réfléchi au commerce qui se fait autour de la parole de Dieu? D'accord pour imprimer des Bibles, mais après ça, vous savez la raison pour laquelle ma femme et moi, nous avons écrit à peu près 25, 27, peut-être 30 livres, je ne sais plus exactement, je ne compte même pas. Jusqu'au jour où nous avons compris, mais nous avons vu le fonctionnement de certains milieux d'édition, je le dis comme je le pense, où il m'est apparu que l'intérêt n'était pas de favoriser la diffusion d'écrits vraiment intéressants, mais de diffuser des choses qui rapportent. Absolument, absolument, absolument. Et il aurait le droit de rentrer dans le temple et de chasser les marchands du temple aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle sur notre site, vous trouverez la plupart, beaucoup de livres gratuits. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Je refuse d'en faire le moindre commerce. Je le refuse. Et voilà. Je n'ai pas toujours fait parce que je croyais que c'était normal de vendre les livres pour en rééditer d'autres, mais Dieu m'a dit non. Quand ton livre a été payé chez l'imprimeur, tu dois le donner. Alors maintenant, nous imprimons même plus chez les éditeurs chrétiens. On fait chez Amazon. Certains me disent, mais tu te rends compte, Amazon, c'est le monde. Oui, d'accord, mais Amazon, il fait une pub dans le monde entier. Et en plus, Amazon, il me permet de choisir le prix plancher pour mes livres. Donc, les livres que nous éditons chez Amazon le sont au prix plancher, c'est-à-dire parfois 1 euro et des cacahuètes, parce qu'on ne peut pas faire plus bas, c'est impossible. Et nous n'en tirons aucun bénéfice. À une époque, j'ai vérifié, n'est-ce pas, que le commerce des cassettes de louanges, où on vendait tout et n'importe quoi, ça me faisait penser à l'époque des yéyés, achetant des têtes de bois, ou je ne sais plus quel genre d'émission des années yéyés. On vous vantait des chansons d'une stupidité aberrante, mais qui bougeait, n'est-ce pas? Et les gens se ruaient là-dessus. J'ai vu venir le yéyé de la louange chrétienne qui a rapporté des millions à des gens qui ont diffusé ces choses. Et voilà les marchands du temple. Ils sont là aujourd'hui. Et vous pouvez être certain que dans la foulée de tous ces faux rois, vous avez un commerce invraisemblable. Invraisemblable. Je m'arrête. 3e point. Jésus, lorsqu'il prêche et qu'il prie pour les malades, très souvent, n'est-ce pas, il refuse, n'est-ce pas, que l'on fasse une publicité, si j'ose m'exprimer ainsi, à ce que Jésus a fait. Nous allons lire, par exemple, Matthieu 16, au verset 1 à 4, parce qu'il faut quand même aller dans la parole de Dieu. Et j'espère que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a quand même une sacrée différence entre ce que fait Jésus et ce que font certains aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, Matthieu 16, verset 1 à 4.
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, vous connaissez la suite, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui car le ciel est en rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel, ah oui la météo, ah oui ça vous savez, ça c'est important pour les récoltes, tout ça, pour le potager, que sais-je d'autre. Et puis, s'il pleut trop, il n'y a personne qui viendra sur le mont du Temple ce jour-là. Hein. Alors, voilà, on ne fera rien, peut-être on n'aura pas nécessairement non plus notre petit soutien financier, je ne sais pas, je parle comme ça, et etc. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas, puis elle quitta et s'en alla. Amen. Alors, ici, je ne vous ai pas tout lu, mais je vais tout vous lire, n'est-ce pas? Le refus de Jésus, il refuse de faire un miracle, car cela ne changerait rien dans le cœur de ces religieux-là. Rien. Alors je vous pose la question, quand les foins font des faux miracles, et que les gens en redemandent, et que ça ne change rien dans leur cœur, ils ne font pas ce que Jésus a fait. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Jésus savait que faire un miracle devant ces gens-là, ça aurait été, c'eût été un mauvais spectacle, indigne de Dieu. Indigne de Dieu. Dieu ne fait pas de grands et vrais miracles si ce n'est pas lui qui les accomplit. Et les miracles de Dieu n'ont rien à voir avec le spectacle. Jamais. Mes amis, si vous lisez dans Matthieu 24, verset 24, lisons maintenant, vous verrez que c'est exactement l'inverse qui se produit. Parce que Jésus nous a prévenus. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, dans Matthieu 24? Car il s'élèvera de faux Christ, de faux oints, pas de faux Jésus, de faux oints, et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous sommes dans une ère de falsification complète. Les vrais miracles doivent servir pour glorifier Dieu et doivent normalement toucher les âmes afin qu'elles viennent à salut. Ce n'est pas du tout le cas dans le travail des faux oints, croyez-moi. Amen. On continue. Jésus, excusez-moi, mon épouse m'avait donné un papier, mais je ne l'ai pas. Oh, je l'ai oublié, je ne sais pas où il est. Tu m'avais donné, ma chérie, un papier avec tous les exemples où Jésus a dit qu'on ne parle pas des miracles qu'il a fait. Et voilà que je l'ai égaré. Peux-tu aller le trouver? Excusez-moi. Voilà. Tout ça, c'est à mettre sous le dos de la préparation qui a été très difficile, spirituellement parlant. Donc, je vous vais donner deux exemples. Je vais arriver au troisième. Je vais donner le troisième. Jésus va interdire à plusieurs reprises que l'on mette en valeur les miracles et les guérisons qu'il a accomplis. Voilà, donc malheureusement, je ne trouve pas... Non, ma chérie, il n'est pas en haut, tu sais. Il doit être à côté, si tu ne le trouves pas, c'est tant pis, mais il y a pas mal d'exemples bibliques qui le démontrent, et malheureusement, j'ai égaré la feuille que tu m'avais préparée, mais vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'à plusieurs reprises, Jésus demande, surtout, n'allez pas dire ce que je vous ai fait. N'est-ce pas? Taisez-vous, je ne veux pas... Donc Jésus fuit, mais fuit littéralement le végétariat. Il le fuit pendant tout son ministère. Amen. Alors on va maintenant dans... oui, tu le cherches encore, mais tu ne le trouves pas, ce n'est pas grave. Mais c'était un point capital et j'aurais aimé vous lire, il y a les 3-4 versets que j'aurais voulu lire dans l'Écriture, mais vous les connaissez, faites la recherche vous-même. Jésus tenté au désert. Ça, c'est dans Matthieu 4. Nous allons aller voir dans Matthieu 4 ce qui est dit là. On connaît tous ce passage, mais y avons-nous vraiment prêté attention? Voilà. Alors, nous allons lire un peu dans Matthieu... qu'est-ce que je dis moi? Matthieu 4, pardon.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si vous commencez à voir la ressemblance qu'il y a, je le dis haut et fort, entre ce qui va être dit ici, Jésus va être tenté par le diable. Et ce que j'ai vécu, lorsque, rentrant dans cette salle, avec les 2 câbles électriques très puissants, cela venait-il de Dieu ou pas, je n'en sais rien du tout. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme droit devant le Seigneur. On m'a beaucoup calomnié, certes, mais qu'importe, pardonnons. Mais je pense que lorsque le Seigneur m'a dit « Que vas-tu faire ?» En fait, j'avais une tentation très forte d'utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour construire ma propre gloire. Et si vous lisez bien tout ce qui se passe pour Jésus quand il est tenté, tout tourne autour de ça. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En d'autres mots, prouve que tu es le Fils de Dieu. Glorifie-toi. Or Jésus ne voulait pas se glorifier. À aucun moment il le fait. Lorsqu'il demande à ses disciples qui est-on que je suis, Pierre lui dit, tu es le Mashiach, tu es le Christ, tu es le Mashiach, le Fils de Dieu. Jésus va recommander de ne pas le dire. Il ne veut pas, même ça, il ne veut pas qu'on le fasse savoir. Il veut que du fond de leur cœur, les gens le découvrent. C'est tout autre chose. Aujourd'hui, les forains font beaucoup de spectacles, et ce spectacle s'adresse non pas au fond de leur cœur, mais à leur sens, à leurs illusions, à leurs rêves. Jésus ne voulait pas que l'on dise qu'il était même le Messie. Il voulait que les gens le découvrent d'eux-mêmes, du fond du cœur, et qu'ils se convertissent. Voilà le chemin que le Seigneur a suivi. Vous lisez tout le reste. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez ? Il dit lui-même, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, il est le Fils de Dieu. Et tout ce qui sort de sa bouche est la parole de Dieu. Mais il ne se glorifie pas. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, mais montre-le, glorifie-toi, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Oui, le diable utilise même la Bible, oui, bien sûr. Les forains aussi. Par moments, ils utilisent la Bible. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais mon chéri, est-ce que tu te rends compte? Les anges vont te porter. C'est merveilleux. Les anges ne seraient-ils pas capables de te porter? Donc ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible est faux? Mais prouve-le, jette-toi! Mais là encore, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mes amis, je vais m'arrêter là. Parce que tout tourne autour de cela. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mes amis, je suis convaincu que le jour où je suis entré dans ce local, où j'ai vu qu'avec ce que Dieu voulait, je croyais être la puissance de Dieu, ce qui était peut-être une puissance qui ne venait pas de Dieu d'ailleurs. Le diable peut essayer de nous amener des choses qui ne sont pas nécessairement de Dieu, je ne sais pas. Ces 2 grands câbles électriques, je ne sais pas. Mais il y avait là quelque chose, si j'avais répondu, eh bien je vais continuer comme ça, et tu vas voir mon ministère et ceci et cela, j'aurais tenté Dieu. J'aurais demandé implicitement à Dieu, continue à m'accompagner dans cette aventure qui devient mon aventure et non plus la tienne. Vous me suivez? Ou vous ne me suivez pas? Tout ceci est extrêmement important et est extrêmement sérieux. Point suivant. Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Oui,
Il est entré triomphalement à Jérusalem. C'est la seule fois, d'ailleurs c'était prophétisé, donc il a accompli la prophétie. Qu'est-ce que Jésus a donné comme prophétie pour les temps de la fin? Méfiez-vous, il y aura des faux Christ, qui vont faire beaucoup de choses devant vous. Jésus l'a prophétisé, ça s'accomplit. Alors le prophète avait prophétisé que Jésus entrerait dans Jérusalem assis sur le petit d'une ânesse, d'un ânon, et il l'a fait. Ok. Et la foule l'a applaudi. Mais Jésus savait que quelques heures après, des gens de cette même foule crieraient « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà la vraie note du véritable oint. Il n'a pas peur d'aller à la croix. Il n'a pas peur de tout perdre pour la gloire de son Dieu. Il donne sa vie comme Jésus l'a fait. Jésus savait qu'il entrait pour un triomphe, mais que ce triomphe serait suivi tout de suite après d'une étape extrêmement difficile. Nous avons chanté au début de cette réunion « Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, plus profond que les mers, plus haut que l'azur des cieux. » Voilà ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Il n'a recherché aucune gloire. Il ne tourne pas dans la cage du hamster dont j'ai parlé la semaine dernière pour essayer toujours de prouver qu'il est un homme de Dieu extraordinaire. Nous allons lire maintenant Matthieu 18, verset 1 à verset 9, et Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, j'ai oublié le premier verset, tant pis, j'ai été fatigué. Je vais lire donc Matthieu 18, verset 1 à 9, et je pense avoir été suffisamment clair. Il me semble non. Alors voilà. En d'autres mots, un véritable oint de Dieu sera tenté un jour, et Dieu le permettra pour vérifier ce qu'il a vraiment au fond du cœur. Vous savez, là-bas, dans cette ville de Suisse, je savais que si, étant donné ce qui me portait, étant donné ce que les gens avaient perçu de moi avec leur âme, et certains avec leur esprit peut-être, je pouvais rester sur place. Les gens seraient venus de partout, il y aurait des guérisons, des miracles, et les paniers remplis d'argent auraient défilé aussi. Oui, bien entendu. Bien entendu. J'aurais pu remplir des salles de 1000, 2000, peut-être plus aussi. Oui, oui, absolument. Alors je ne dis pas que tous les serviteurs de Dieu qui ont rempli des stades n'ont pas fait nécessairement l'œuvre de Dieu. Je ne porte de jugement sur personne. Je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui. Lisons ensemble Matthieu 18, verset 1 à verset 9. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Yeshua et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Vous voyez, ils n'étaient pas encore nés de nouveau, les disciples-là. Ils étaient encore dans leur âme. Ils n'avaient pas encore compris la croix. Normal, Jésus n'était pas encore passé à la croix. Ils ne comprenaient pas qu'il devrait aussi passer à la croix. Non pas pour expier les péchés de l'humanité, mais pour expier leurs propres péchés. Parce que, non, pour que Jésus expie leur propre nature pécheresse. Pardon. Et ils disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Yeshua ayant appelé un petit enfant, un innocent, un enfant, quelqu'un qui n'a pas fait l'école biblique, quelqu'un qui n'est pas porté par son milieu. Vous savez, j'ai croisé sur ma route des hommes de Dieu quand j'étais jeune qui m'ont dit, viens travailler avec moi, ça sera plus facile pour toi. Moi, je suis déjà... Deux m'ont proposé ça. On m'a proposé même la présidence d'une petite dénomination, n'est-ce pas, en Belgique, d'une mission d'Afrique du Sud. Ah oui, oui, oui. Tout ça était fait pour... Voilà, tu vas grandir, tu vas devenir quelqu'un de fameux. C'était tout ça qui était derrière ces propositions. Oui, je le sentais au fond de moi-même. Et l'Esprit de Dieu me disait, n'accepte pas ces choses.
Tu restes mon serviteur. Je continue la lecture. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, mais vous comprenez l'allusion qui est voilée là, quiconque reçoit un homme de Dieu qui a un cœur d'enfant, me reçoit moi-même. Qui recevons-nous à travers les hommes de Dieu que nous fréquentons? Jésus ou un faussaire? Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Vous ne lisez pas l'allusion qui est possible là? Ne scandalisez pas les oins qui ont un cœur d'enfant. Ne les scandalisez pas. J'ai fréquenté des rencontres de serviteurs de Dieu, comme tout un chacun le fait. Et mon épouse s'en souvient, nous y allions dans une de ces rencontres où il y avait 300 pasteurs. Nous avions la peur au ventre. Et quand nous sortions du week-end, nous avions encore plus la peur au ventre. Parce qu'on rencontrait tout, sauf des enfants, les enfants de Dieu. On rencontrait des futures vedettes. Parce que le credo de cette rencontre, c'était « Où est ton onction? Est-ce que tu es fameux? Il faut devenir fameux. » Je n'en dirai pas plus, mais j'en ai parlé Shabbat dernier. Il y a eu toute une maladie qui s'est introduite dans le monde chrétien évangélique, qui est de vouloir absolument, n'est-ce pas, toujours plus d'onction. Dans quel but? Dans le but de paraître, dans le but d'être fameux, dans le but de satisfaire mon orgueil, tout simplement, et rien d'autre. Vous allez dire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Alors je lance ce message à tous mes frères qui servent le Seigneur. Je me lance à moi-même en premier. Surtout, ne tentons plus Dieu. Mais revenons comme des enfants et faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et si Dieu nous demande d'abandonner nos grandes estrades et de nous occuper d'un petit troupeau de 15 personnes, c'est que Dieu sait que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Je me souviens toujours, c'est la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie, où une femme m'a téléphoné au nom de tous les siens, et elle m'a dit, je vais dans telle église. Je savais que c'était une église corrompue, je le savais. Et nous, on ne peut plus supporter ce qu'on vit dans cette église. Frères, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ma première action est toujours non. Pas toujours. Il m'est arrivé d'accepter des gens, et au fond, je n'aurais pas dû les accepter. J'ai pris intérieurement au téléphone, et le Seigneur m'a dit, si tu ne t'en occupes pas, personne ne le fera. Il s'est avéré que cette famille était une famille particulière, avec des besoins très particuliers, avec un héritage spirituel occulte très violent, très puissant. Je n'en dirai pas plus. Et lorsque la personne la plus âgée de cette famille, que j'ai amené au Seigneur environ 2 semaines avant sa mort, un irréductible qui n'en voulait absolument pas, m'a confirmé que j'avais eu raison d'accepter de prendre en charge
ces personnes et d'utiliser un temps inimaginable pour les aider. Lorsque cet homme qui allait mourir m'a dit « Promets-moi, quand je serai mort, de t'occuper de ma famille ». Il venait de se convertir. J'ai ressenti que c'est Dieu qui parlait. Et je lui ai dit « Oui, je vais m'occuper de ta famille ». Ça m'a pris un temps énorme. Et ils le savent, ils me connaissent, ils sont dans l'œuvre. Et parfois je me dis « Seigneur », je me suis dit parfois, j'aurais pu courir plus le monde et connaître un grand ministère avec beaucoup de choses magnifiques. Je sais exactement ce qui se passe quand je prêche dans une église, que ce soit une église gitane, une église française, une église américaine, une église africaine, une église russe, tout ce que vous voulez. J'étais dans une trentaine de pays. Une église italienne, où j'ai vécu la naissance d'une assemblée de manière apostolique à travers de puissants miracles. Ah, mais attendez, c'est sûr qu'on est heureux quand on vit ça. On est heureux et on le paye très cher aussi, en combat. Et quelquefois, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas eu tort de vouloir prendre tant de temps pour des gens pas toujours faciles? Et ils ne m'en veulent pas, je suis sûr de le dire, n'est-ce pas? Je la garde. Et je les aime. Et ils m'aiment aussi. Mais bon, le Seigneur, je suis sûr, me dira quand j'arriverai au ciel, tu as bien fait. Tu as bien fait. Je ne veux pas d'homme de Dieu qui court toujours plus après le succès. Je veux des hommes de Dieu prêts à mourir pour moi et à mourir pour les âmes aussi. Et ça veut dire parfois bien des choses. Voilà, je termine sur cette note avec ce message. Seigneur, je te prie. Je sais que le message la semaine dernière a été combattu dans le monde spirituel de façon atroce, je le sais. Je le sais. Je l'ai payé dans ma santé d'une façon considérable pendant toute la semaine. D'autres l'ont payé aussi dans notre œuvre, ont été attaqués, profondément attaqués, découragés, environnés de pensées négatives, affreuses, horribles. Je sais que tout ça a été activé par des gens qui revendiquent d'être des rois qui ne sont pas. Je pense à cet homme de Dieu qui a dit un jour du haut d'une plateforme, j'apporte une malédiction sur ceux qui critiquent mon onction, ton onction, avec une voix grave et profonde. I proclaim curse, une malédiction. Voilà les faux uns, ils vous maudissent. Ils vous maudissent. Si vous osez leur faire une petite remarque, ils vous maudissent. Ils démontrent par là qu'ils sont des faux uns. Ils démontrent par là qu'ils sont des faux uns. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se sont égarés. J'ai croisé sur ma route tant de jeunes qui pouvaient avoir un appel et qui se sont égarés dans les marécages du succès facile, de l'orgueil et de tant d'autres choses, et qui ont chuté aussi dans l'adultère par voie de conséquent, qui ont trompé leurs femmes, qui sont tombés dans des problèmes terribles. Seigneur, ça aussi c'est un signe. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné, Seigneur, une épouse formidable. Elle dira qu'elle a reçu un mari merveilleux. Merci Seigneur, mais notre couple est solide. Et il n'y a pas de place pour quoi que ce soit contraire à la sainteté de Dieu dans le couple. Mais regardez tous ces forains, vous entendez parler de scandales sexuels sans arrêt. Il y en a partout, toujours. C'est un signe, mes amis. Je te prie, Père, que tu, avec l'onction d'Élie, tu ramènes à toi les enfants perdus vers les pères, vers le Père, vers toi, mon Dieu. Et je te demande pardon de tout mon cœur.
de mes imperfections profondes, de tout ce qui, dans ma nature d'homme, vient parfois perturber. Même si je ne m'en rends pas compte, je t'en demande pardon, Père. Seigneur, je veux finir ma vie à ton service. Seigneur, sans rechercher aucune gloire et en acceptant aussi les méchancetés, les médisances, les critiques, les mensonges et même les plaintes devant la justice des hommes. Oh Seigneur, tout cela, tu l'as vécu toi-même et tes premiers disciples l'ont vécu aussi. Et tous les loin qui ne se sont pas laissés tenter par le succès et la gloire ont subi ces choses aussi. Merci Seigneur, parce que toi tu as accepté de monter sur la croix. Nous voulons accepter de souffrir, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, si nous ne souffrions pas, en suivant le Maître qui a souffert. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.